Bonjour à tous et bienvenue à l'ambassade Pro Bike Shop pour ce deuxième live Facebook consacré aujourd'hui au VTT assistance électrique pour les plus initiés au VTT AE. Alors c'est un vaste sujet, c'est un sujet d'actualité puisque nombre d'entre vous vont découvrir ou ont découvert pendant leurs vacances cette nouvelle discipline. C'est un sujet qui passionne, c'est un sujet qui divise, c'est un sujet que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Au programme, les différents pratiquants, les différentes pratiques, le matériel dédié à chaque discipline. Vous verrez également que les territoires ont une vraie politique d'accueil et d'aménagement dédiée à cette nouvelle discipline. Le VTT-AE est aussi une discipline sportive à part entière, voire même une discipline de compétition. Dans l'instant roue libre, en fin d'émission, nous répondrons enfin à toutes les questions qui fâchent un petit peu autour de ce nouveau sujet. Nous répondrons également aux questions que vous nous avez fait le plaisir de poser sur le fil Facebook de Pro Bike Shop. Et ce sera également le moment pour nous de tirer au sort le gagnant du grand jeu concours avec un pass pour 2 personnes à gagner sur la station des saisies. Donc pour nous accompagner sur le sujet d'aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous une très belle équipe puisque nous avons déjà la marque GT Cannondale en la présence de Jérôme Clemens. Bonjour Jérôme. Bonjour, donc Jérôme Clemens, marketing coordinateur Europe chez Cannondale Cycling Sport Group avec GT et Fabrique. Bonjour, Et Jérôme. ancien pilote pendant une dizaine d'années, pilote professionnel pour la marque Cannondale. Je pense que beaucoup, les plus initiés en tout cas, te connaissent très bien. Nous avons également avec nous Nicolas Bernardi, qui représente la station des saisies, responsable de l'outdoor. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous, responsable de l'outdoor depuis plus de 10 ans maintenant et on a cherché à développer la pratique du VTT dans toute sa largeur. Très bien. Et enfin, Yannick Granieri, figure emblématique du freeride français, aujourd'hui converti au VTT électrique, je pense qu'on peut le dire. Complètement converti, ouais. Donc moi, Yannick Granieri, j'ai été pro en slopestyle, freeride, le clown, on va dire, un peu du vélo en général. Les pratiques un peu extrêmes. J'aime bien dire ça. Et voilà, aujourd'hui, je suis retraité du slopestyle et du coup, maintenant, je me lance à fond dans le VTT électrique parce que je suis, au-delà d'être à fond du vélo, je suis vraiment passionné maintenant de l'élec, du fait des potentialités, de tout ce qu'on peut faire avec et c'est vraiment un sujet qui me plaît. Un univers à part entière pour le coup. Alors, le VTT électrique, oui, mais le VTT électrique, pour qui? Vous allez voir qu'il existe différents types de pratiquants avec différents profils, du débutant jusqu'au plus expert. Pour en parler, Jérôme, je me retourne vers toi. Jérôme, je vais déjà te laisser te présenter un petit peu plus en détail, hein, pour ceux qui ne te connaissent pas pour le coup. Comme j'ai dit précédemment, j'ai été pendant plus d'une dizaine d'années pilote professionnel en enduro principalement. Donc c'est une discipline où à l'époque il n'y avait pas de VTT électrique, mais c'est un peu le format rallye automobile, mais dans les chemins. Donc on monte à la pédale et les sections chronométrées sont généralement à profil descendant. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pendant pas mal d'années. J'ai été impliqué dans le développement, dans le marketing avec la marque. Et depuis cette année, chez Cycling Sport Group, qui s'occupe de Cannondale, GT et Fabrique, je suis coordinateur Europe de tout ce qui est VTT. Et voilà, donc c'était un sujet également, le VAE, qui est chez nous en pleine expansion et qu'on prend très au sérieux. Alors pour le coup, forcément, tu as participé au développement, tu viens de nous le dire, tu es vraiment en lien avec la marque et la coordination, donc j'imagine que tu as une vision assez claire et j'imagine que vous avez fait beaucoup d'études sur les différents profils de pratiquants. Est-ce que tu peux nous en parler? Quels sont pour toi les profils principaux et les différents types de pratiquants? On peut déjà voir qu'au niveau du vélo en général, pour se rendre compte, c'est une des activités préférées des Français. Donc il y a plus de 60% des Français qui font du vélo. Donc que ce soit en vacances, en déplacement, pour raisons sportives. C'est souvent lié à une petite activité physique, au bien-être, au côté écologique qui est en ce moment très à la mode. Donc on voit que ça se développe de plus en plus. Donc c'est quelque chose qui vraiment a un impact et des pratiquants vraiment différents. Et ensuite on voit que dans le VTT électrique en soi, jusqu'à présent c'était très urbain pour se déplacer en ville, etc. Et aujourd'hui, on a vraiment une croissance du côté sportif, ce qui fait que nous, en tant que marque, on doit s'adapter et ne pas se laisser aller pour continuer à offrir des produits qui sont en attente, qui sont en relation avec les attentes des pratiquants.
Alors, ça va, j'imagine, du débutant qui découvre le VTT au plus expérimenté. Aujourd'hui, vous pensez des vélos pour tout le monde? Oui, bien sûr, nous, le but du jeu, c'est d'avoir vraiment des vélos qui correspondent à chaque pratique et que tout le monde se fasse plaisir avec les vélos. C'est vraiment la base du développement, on en reviendra plus tard, je crois. Oui. Mais c'est vraiment la base de notre travail, c'est de concevoir des vélos qui correspondent aux pratiques et avec lesquels les gens puissent se faire plaisir. D'accord. Nicolas donc Bernardi de la station des saisies, je me retourne vers toi également parce que j'aimerais avoir un petit peu votre vision, vous, en tant qu'accueillant finalement, des profils, des différents types de profils qui fréquentent la station des saisies, que ça soit en musculaire, parce qu'il faut bien le nommer ainsi maintenant, ou également en électrique. Alors globalement, on a une clientèle qui est plutôt familiale, des familles avec des parents autour de 35-45 ans et qui viennent avec les enfants pour découvrir un peu les grands espaces. On a une montagne qui est facile et accessible, donc ça se prête facilement à la pratique du VTT de manière ludique et familiale. Clientèle très franco-française aussi, on n'a pas des masses de clientèle étrangère encore, ça fait partie des choses à développer pour l'avenir. Est-ce que c'est des choses que vous sentez, il y a un frémissement au Il y niveau a de un la clientèle frémissement, étrangère? on commence à avoir une clientèle étrangère qui découvre un peu le territoire des saisies et du Beaufortin au sens large et qui apprécie le petit écrin que cela représente. Et est-ce que l'électrique est un vecteur pour cette clientèle étrangère ou Complètement, pas spécialement? parce Oui. que on se retrouve avec des clients qui pratiquent de plus en plus le vélo électrique sur la station. Ça fait partie des vélos qui sont le plus loués chez les socioprofessionnels de la station. Et du coup, on voit qu'il y a un vrai engouement autour de cette discipline sur la station. D'accord. Donc des profils très franco-français pour le moment, mais qui commencent à s'ouvrir un petit peu. Qui s'ouvre de plus en plus et ça fait partie aussi de la stratégie de la station de s'ouvrir à ces marchés-là. Ouais. Et est-ce que vous voyez une nouvelle clientèle qui arrive par le vélo électrique, entre guillemets, en station, qui jusqu'à présent ne venait pas du tout en station pour pratiquer le vélo? Ah oui, clairement, parce que du coup, ça rend la montagne vraiment très accessible. Et du coup, ces gens-là qui avaient un frein par rapport au dénivelé que peuvent représenter les C'est vrai que sorties ça en peut montagne, être compliqué. du coup, là, il y a quelque chose qui est lissé sur le dénivelé et c'est beaucoup plus facile de venir pratiquer du vélo avec un vélo électrique qu'avec un vélo musculaire. Ouais. Très bien. Euh, Jérôme, au niveau des pratiquants, au niveau également pour le coup du matériel, j'imagine qu'il faut un matériel dédié un petit peu à chaque discipline. Vous, dans la gamme Cannondale notamment, qu'est-ce que tu peux faire comme différence en différents types de VTT pour le coup? Bah, déjà, on identifie un peu les gens qui font du vélo électrique. Ils viennent Ouais, par d'horizons rapport au vraiment très marché, larges. déjà, on le voit, le Voilà, slide. ça c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Mais au niveau des gens, il y a des gens qui sont totalement nouveaux dans le monde du cycle, donc qui n'avaient pas forcément un vélo musculaire avant. Donc ça, c'est des gens à qui on essaie de concevoir des vélos prévus pour eux. Il y a des personnes âgées, par exemple, qui veulent prolonger leur pratique. C'est une façon aussi, des gens qui font du vélo depuis longtemps, mais qui n'ont plus la forme pour pouvoir faire du vélo. Le vélo électrique, ça les aide bien pour pouvoir continuer à être dehors. On a les habitués, des gens qui faisaient du VTT régulièrement, etc., qui voient cette nouvelle pratique, les nouvelles opportunités, qui se mettent au vélo Oui, électrique. parce que c'est aussi une nouvelle façon de pratiquer pour les plus initiés finalement. Exactement, il y a les gens qui font du vélo vraiment plaisir, fun, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui les attire, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, le VTT, dès qu'on est un peu en montagne, dès que ça monte, il y a un côté difficile. Donc le VTT AE permet d'enlever cette partie un peu souffrance et garder que la partie plaisir. Donc il y a vraiment différents types. Il y a les familles, les gens qui peuvent enfin pratiquer en couple ou avec leurs enfants, qui étaient plus difficiles avant. Donc il y a vraiment le VTT électrique, ça a vraiment ramené un élargissement du public des vélos. Donc quand on conçoit des vélos, il faut les prévoir pour tous ces gens-là. Quand on prévoit un vélo de route, Il y a un profil qui est majoritaire quand même globalement. Est-ce que vous étudiez, est-ce que vous avez comme ça un profil qui ressort un petit peu du lot, le débutant ou l'accompagnant? Parce que c'est un outil de partage aussi, c'est clair. alors déjà on remarque par rapport au vélo normal que c'est plus mixte. Donc il y a presque autant d'hommes que de femmes qui en font. Ça c'est très bien. On va dire que le pratiquant moyen est un peu plus âgé. Oui. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour prolonger un peu la pratique. Donc, et souvent, on voit des gens qui sont intéressés d'un vélo électrique pour partager la pratique. Donc, ils l'achètent pour leur compagne, leur enfant, quelqu'un d'autre.
et qui au bout d'un mois ou deux ils disent bah finalement j'en veux bien moi aussi parce que ça donne vraiment le sourire Il y a et un tout ça. phénomène de groupe un petit peu, une fois Voilà. qui fait tache d'huile, entre guillemets, dès qu'il y a quelqu'un qui s'équipe, on a... Le côté social, ouais, ça rentre vraiment en compte et puis de pouvoir de voir le plaisir que l'autre prend sur un vélo électrique, bah ça souvent ça engage à aller là-dessus aussi. Alors du coup, différents profils. J'imagine qu'il faut pas tout à fait le même vélo pour tout le monde. Comment vous pensez les gammes justement pour les différents types de pratiquants? Quels sont les conseils que tu peux donner? Parle-nous un peu des vélos pour le coup. Ouais, bah effectivement, en fonction de la personne, de ce qu'il recherche sur le vélo, c'est pas forcément les mêmes attentes qu'il a du vélo. Et c'est à nous d'analyser le marché et de proposer des vélos adaptés. Donc on va dire que chez nous, au niveau VTT, ça commence avec des vélos qu'on appelle chez nous les Tessero, donc qui est derrière moi. D'accord. Donc C'est un vélo découverte. c'est un vélo, Tu le, tu voilà, le nommerais celui-ci. c'est un vélo. Donc ça c'est un vélo qui permet de faire de l'urbain, du trekking, mais aussi de s'initier au VTT. Donc c'est un cadre de VTT. Alors on l'a D'accord. fait par exemple pour ce public-là. Vous avez ce modèle qu'on appelle Remix, donc on a arrêté modèle homme, modèle femme. Ouais. C'est un modèle avec une barre qui est plus descendante, qui permet à tout le monde d'enjamber le vélo, donc ça plaît à madame et en même temps aux personnes qui sont un peu plus âgées, ou même moi j'apprécie de l'utiliser parce qu'il n'y a pas besoin de lever la jambe super haute. Par contre c'est un vrai cadre de VTT, des pneus, Voilà ce que j'allais dire. On peut vraiment pratiquer, s'initier en tout cas on peut au s'initier VTT avec. là-dessus. C'est les vélos qui sont équipés avec des béquilles, des garde-boue pour aller en ville, mais aussi faire du trekking, de l'itinérance. Donc c'est vraiment un public assez large, Et sans aller éventuellement dans le retirer l'extrême. peut-être quand on fait du pur chemin. Voilà, on peut retirer le panier bien sûr, hein, D'accord. il y a une fourche et une suspension sur On les est sur un vélos, vrai- donc c'est D'accord. un vrai VTT. Les pneus, là il y a des très petits crampons. Mhm. Après on peut changer de pneus si on veut vraiment faire du plus engagé. Donc ça c'est on va dire c'est l'arrivée dans la pratique pour les gens qui faisaient déjà un peu de vélo en ville et qui veulent se mettre au VTT. À l'électrique, ben c'est un peu la D'accord. porte d'entrée. Ça peut être un bon outil d'apprentissage entre Voilà, guillemets. et nous, on Ou l'appelle, faut une pratique mixte peut-être aussi. Chez nous on l'appelle un peu le SUV D'accord. du vélo électrique. Ça permet de faire un peu tout, d'être autour de chez soi, mais aussi d'aller à l'aventure un petit peu. Très bien. Après, on a des vélos comme celui qu'on voit à côté, donc celui-là, c'est pas notre gamme, mais c'est des VTT, donc Oui. c'est pour des publics qui on Je sais que faisait vous en déjà, avez également dans votre gamme chez bien GT sûr, Cannondale. qui sont des VTT, des vrais VTT. Donc chez nous, c'est le modèle Trail qui a un grand succès, qui est aussi pareil, l'entrée dans la pratique. Et voilà, on a développé le même pour les VTT. Donc il n'y a pas de suspension à l'arrière, il y a une petite suspension à l'avant, des gros pneus bien renforcés, une position un peu plus sportive, des suspensions un peu plus performantes. Donc ça, c'est déjà un vrai VTT qui est prévu à un budget abordable. Oui, Donc, puisqu'on est sur des vélos en moyenne, hein, ça dépend des marques bien entendu, mais chez vous qui tournent à peu près. Chez nous, on commence à 2000 euros environ D'accord. pour un VTT, hein. Après, sur les vélos urbains, on a moins cher, mais VTT, ça commence à 2000 euros et ça peut monter jusqu'à 8000 Oui. euros. Voilà. En Après, fonction c'est des envies, on va des dire. envies et c'est comme les voitures. Après, on fait les petits détails, le luxe, etc. Donc, Mais on n'a pas besoin de mettre 8000 euros dans un vélo pour non, se faire bien sûr plaisir. que non, hein. Il y a à partir de 2000 euros, vous avez déjà des vélos qui sont bien conçus et qui sont prêts à affronter. Et avec Tout un terrain. modèle trail comme ça, alors on peut aller déjà dans des pratiques très sportives, on peut voir même un petit peu montagne ou. Bien sûr, oui, c'est des vélos qui sont faits pour la montagne. Alors, je vais pas vous dire que vous pouvez vous engager dans n'importe quel sentier avec, Oui. en termes de confort, etc. Mais on peut déjà faire de la montagne, du chemin, des sentiers. Voilà, c'est un VTT semi-rigide, donc avec une fourche uniquement à l'avant, qui permet de passer partout et puis de pas avoir de soucis techniques de fiabilité, quoi. Et quand on veut aller plus loin, quand on commence à devenir un peu plus expert, Après, c'est pas Qu'est-ce qu'on fait? forcément au niveau Non. d'expert, ça dépend de ce qu'on recherche. Donc, on va dire que celui-là, il sera plus réactif en termes de comportement. oui. Et on a à côté de ça des vélos suspendus Mhm. que vous voyez derrière toi et derrière Donc, Yannick. C'est Qui le là Habit, sont, hein, celui-ci, c'est ça? voilà, c'est un Habit Ouais. Neo et c'est un vélo qui a 130 mm, 140 mm de débattement à l'avant et à l'arrière avec des suspensions, une batterie qui a un peu plus de capacité, Oui. des vitesses avec un plus grand étagement qui permettent justement d'aller vraiment en haute montagne éventuellement si besoin. Alors la batterie de plus grosse capacité, c'est aussi pour le dénivelé, c'est aussi pour la haute montagne. Voilà, c'est Explique-nous. alors on peut avoir des batteries sur des vélos qui sont plus faits pour le plat ou pour la plaine, mais c'est vrai qu'en montagne, dès que ça monte, on consomme plus d'énergie, donc on adapte la Ouais. capacité des batteries à la pratique. D'accord. Et après, il y a tout le développement qui est fait pour vraiment. Là, c'est un vélo qui est fait pour se faire plaisir en montant et Mhm. vraiment
être en sécurité en descente. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément pour les plus initiés, etc. C'est un vélo qui va vous mettre plus en sécurité. Ça peut être aussi voilà, pour quelqu'un qui cherche la sécurité et le confort Voilà. finalement. Très bien. Et voilà, il y a plein de petites astuces, on les verra un peu plus tard. Donc on peut avoir finalement plusieurs types de pratiquants sur un les même mêmes vélo. vélos en fait. Voilà. Et D'accord. après, c'est nous qui, dans le développement, adaptons notre priorité. Alors justement, le développement, on va en parler. Je sais que c'est toujours été quelque chose qui te tenait à cœur dans ta carrière. Tu roulais déjà pour Cannondale à l'époque, historiquement. Tu as beaucoup contribué au développement de produits, notamment de roues pour d'autres marques et compagnie, je le sais bien. Donc c'est quelque chose qui te tient à cœur. J'imagine que voilà, dans le développement, il y a aussi toute une petite phase test. Donc on va te voir justement là. Donc sur le vélo, oui, parce que penser des vélos, c'est penser une gamme, c'est penser des produits, mais à un moment ou à un autre, il faut aussi les tester. Donc on regarde la vidéo et on parle du développement juste après. Waouh, c'est impressionnant. Alors, ça va un petit peu loin dans le test et dans le développement, hein. Je vous invite tous à pas faire tout à fait la même chose chez vous. Il faut déjà quelques années d'expérience pour ça. Jérôme, c'est impressionnant, bravo déjà, belle vidéo. Du coup, je vois que tu testes les produits, mais avant le test, il y a toute la partie conception, développement, mais ça part déjà d'une philosophie. Quelle est la philosophie de GT, de Cannondale, quand vous pensez une gamme de vélos ou un vélo en particulier? Chez Cannondale, ça vient pas du vélo électrique particulièrement, mais on a toujours conçu le vélo comme un système. Donc on essaye de pas prendre un cadre et ajouter des pièces dessus. C'est dès le début, on essaie de tout intégrer pour que ce soit un seul élément. Donc par exemple sur le vélo qui est derrière toi, Ouais. le Habit Neo, c'est un vélo qui est sorti l'année dernière et Bosch nous avait transmis les dimensions du moteur avant qu'il existe, qu'on puisse le tester, et du coup on a développé tout le cadre autour de ce moteur pour l'intégrer au niveau des répartitions des masses, des points de pivot, de comment passer la batterie, comment utiliser le capot pour ouvrir et accéder à la batterie. Donc toutes ces choses là, c'est vraiment... J'imagine le couple moteur-batterie, c'est peut-être le point le plus bloquant, en tout cas le plus pénalisant sur un vélo électrique. Donc, Alors c'est pas pénalisant, mais c'est pas quelque chose que Cannondale fabrique. C'est des marques qui nous les fournissent. d'accord. Donc c'est à nous de les intégrer dans le vélo. Et par exemple, des contraintes avec l'électrique, c'est la rigidité, la performance des suspensions. Mhm. Donc là on va un peu dans les détails, mais les tubes et les fibres de carbone, la taille des tubes et la taille des pivots, je sais pas, voilà, Au niveau ici des axes. elles ont des axes, les biellettes, elles ont des longueurs différentes en fonction des tailles de cadre, en fonction des fibres de carbone qu'on utilise, la taille des tubes. Donc ce qui fait que c'est à chaque fois, c'est vraiment un développement poussé pour vraiment s'adapter à chaque taille, à chaque pratiquant. Et un développement que vous faites, que ce soit un vélo trail, un des vélos destinés à la découverte, comme aux plus expérimentés, vous développez tous les vélos avec la même philosophie? Alors la philosophie est différente, on va dire que on établit un cahier des charges, et pour avoir un peu un ordre d'idée, un vélo entre le cahier des charges qu'on définit et sa mise sur le marché, il y a environ 3 ans. D'accord. Donc il y a vraiment différentes phases. Donc déjà la conception, Ils sont passés des choses technologiquement en 3 ans dans l'électrique, hein. alors voilà, on est en communication avec tous les fabricants de moteurs et qui nous donnent un peu les infos de ce qui va arriver. Mhm. Mais du coup en 3 ans, on a le temps de déjà bien définir la philosophie et le caractère qu'on veut donner au vélo. Mhm. Donc pour ce vélo-là, ce ne sera pas le même caractère
que pour celui-là, ce ne sera pas les mêmes besoins. Je veux dire, sur un vélo comme le Tessoro Neo X, on va intégrer la béquille, le fait que les gens veulent monter et descendre de leur vélo facilement. Il n'y a pas de suspension à l'arrière, mais il y a du confort, donc on a mis une tige de selle tout suspendue. Donc ça, c'est quand je dis le côté tout intégré, c'est ces éléments qu'on intègre dès le début. Et puis pareil, sur un vélo plus typé VTT de montagne, on aura d'autres sur la taille des jantes, sur la longueur de la potence, etc., qui vont faire que ça s'adapte à la géométrie qu'on lui a donnée. D'accord. Franchement, je pense qu'on y voit déjà un petit peu plus clair. Aujourd'hui, du coup, vous passez aussi par une phase testing. C'est peut-être le dernier point, non? J'imagine, je ne sais pas. Alors voilà, il y a le testing en laboratoire quand on a des prototypes qui arrivent. Donc il y a déjà des trucs qui sont faits sur des ordinateurs, des études de contraintes, de répartition des forces, etc. Donc ça, c'est validé avant la mise en production. Et puis quand on a les premiers modèles qui arrivent, voilà, il y a les pilotes du team, donc les athlètes, on a différents teams en fonction des pratiques, et après on a un groupe de testeurs, donc soit les ingénieurs qui généralement roulent aussi, donc qui sont souvent en train de tester. Ceux qui conçoivent roulent aussi. Voilà, sont aussi généralement ils ont une petite, pas tous, mais il y en a quand même pas mal qui sont dans le vélo, donc ils ont une petite notion. Et on passe, voilà, on les donne aux athlètes. C'est le côté, quand on a fait déjà les 3 ans de développement, c'est le côté vraiment, on va dire, excitant. La chose, on arrive, on a ce vélo sur lequel ça fait 2 ans qu'on en parle, qu'on voit des dessins, des contraintes, des chiffres, etc. Et là, on peut enfin s'asseoir dessus. Et est-ce que régulièrement, vous repassez un petit peu à la case conception, modification après les tests? Ça arrive. Des anecdotes sur ce sujet? Ça arrive, il y a des fois où il y a des choses qui, sur les papiers, donnaient l'impression que ça allait bien fonctionner. On peut parler par exemple d'une longueur de base arrière on pensait que c'était bien. On est revenu ces dernières années, on avait souvent des bases un peu plus courtes pour avoir un vélo maniable, surtout avec l'électrique au début. On essayait de raccourcir les bases et aujourd'hui on se rend compte que si on a des bases un peu plus longues, donc c'est la distance entre le pédalier et le dérailleur, on va dire à environ, ça permet avec la force du moteur de stabiliser le vélo et d'avoir plus de motricité. Donc on est revenu un peu en arrière. Donc, des fois on fait des tests, on dit non, là c'est pas assez. On va rallonger, on va raccourcir. Et ça, c'est vraiment le feedback, le ressenti des testeurs qui fait évoluer les pièces derrière. C'est ça. Et après, pareil, la cinématique, sachant que nous, on définit la cinématique. Après, on travaille avec ceux qui font les suspensions et on fait les réglages spécifiques des suspensions là-dessus. Donc, pareil, en e-bike, quand c'est arrivé, on n'avait pas ce retour d'expérience. Nous, ça fait depuis 2009 qu'on travaille avec Bosch, par exemple. 2009, vous avez commencé à travailler avec Bosch. Sur les vélos électriques, quand Bosch est venu avec l'idée de faire des vélos électriques, ils ont sollicité Calondel et on a commencé à collaborer ensemble dès le début. Donc ça c'était fait, mais une fois que les vélos sont sortis, personne n'avait vraiment travaillé sur les suspensions. Donc après, une fois qu'on a les premiers vélos, on dit voilà, ces suspensions. Et c'est vraiment très différent d'un vélo musculaire? Toutes les masses, etc. C'est des changements de répartition et des choses comme ça. Donc on a dû retravailler les settings des suspensions avec les marques et ça se fait justement en amont dans la période de développement. D'accord. On peut comprendre en effet que il faille bien 3 ans pour sortir un nouveau modèle. En tout cas, soyez rassurés, messieurs, dames, parce que les vélos ne sont pas uniquement pensés, ils sont également testés et affinés pour un meilleur ressenti, comme tu disais, pour que finalement chacun trouve plaisir, peu importe la gamme de vélos. Merci beaucoup, Jérôme, ça nous permet déjà d'y voir plus clair sur les pratiquants, sur les vélos en tant que tels, et tout ça c'est bien beau, mais où pratiquer finalement? Parce qu'aujourd'hui, alors bien entendu, on pratique tous, et c'est un outil de partage, donc on a tendance à partager nos traces autour de chez nous, et toutes les traces, tous les singles peuvent éventuellement être adaptés donc au VTT-AE, au vélo électrique, mais on a également les territoires et les stations notamment, donc qui commencent vraiment à se pencher, ou qui l'ont fait déjà depuis un petit moment. Donc Nicolas Bernardi, donc, qui est de la station des saisies, je te laisse te présenter brièvement et puis tu vas nous parler un petit peu de tout ça. Ouais, donc sur la station des saisies, moi je suis responsable de toutes les activités outdoor. C'est un poste qui a été mis en place il y a plus de 10 ans maintenant, suite à une réflexion des élus et des décideurs de la station qui ont souhaité développer la saison estivale au travers des activités outdoor. Et puis dans ces activités outdoor, c'est le VTT qui a été identifié comme étant la pratique la plus dynamique à cette époque-là pour pouvoir dynamiser ça a commencé en 2008 et on a commencé à bien développer en 2009. Ouais. D'accord. Voilà. Donc du coup, on a développé la pratique du VTT. On a commencé par le cross-country à créer des itinéraires. On a 175 km d'itinéraires sur la station, sur des sentiers naturels, routes d'alpage. Ça fait quelques belles journées de ride, ça, 175 km. Ça fait de belles journées de ride. Il y a moyen de se faire mal aux jambes. Ouais.
Et puis très rapidement, on a aussi développé la pratique de la DH avec la création d'un bike park orienté DH, mais orienté très familial et très ludique. On n'a pas cherché à aller au frontal avec des stations qui font ça très bien, comme Léger, Châtel, etc. Vous étiez déjà dans une philosophie un petit peu d'accueil de tout le monde, quoi. C'est notre clientèle hivernale, elle est très fidèle. On savait très bien que de toute façon, ils allaient s'y retrouver l'été et qu'il y avait un créneau aussi à prendre sur ce type de clientèle-là, parce qu'il n'y avait pas de produit forcément bike park qui existait sur la clientèle familiale et ludique. Donc on s'est dit, on a toutes les cartes en main pour faire un gros produit là-dessus. La montagne ça match pas mal finalement avec le côté VTT électrique et partage et découverte. Voilà, j'allais y venir. Donc du coup, on a développé la DH. Les enduros sont développés sur le territoire du Beaufortin également, avec la belle notoriété qu'on connaît. Et du coup, c'est une terre promise. C'est une terre promise, oui. Il y a ce qui existe et puis il y a ce qu'on connaît aussi nous en locaux. Voilà, c'est une vraie terre promise. Ouais. Donc du coup, aujourd'hui, on arrive à un produit avec 14 pistes de DH, 175 km de cross-country, 7 itinéraires enduro qui rayonnent sur le Beaufortin. Ouais. On remonte en navette gratuite, donc c'est parfait. Il y a de quoi s'amuser pour un séjour VTT sur le territoire. Et on suit les tendances du marché, le vélo électrique, ça explose, c'est exponentiel. Avant d'aller plus loin dans le détail, je vous propose de découvrir par une petite vidéo la station des saisies, avec également notamment toute la partie un petit peu électrique, et on reviendra dessus après. C'est un bel écrin, hein, cette station, ça donne envie d'aller y poser ses roues. Alors on vient de voir sur la vidéo, vous avez beaucoup de pistes. J'ai cru voir qu'il y avait des pistes spécifiques VTT électrique. Qu'est-ce que vous avez fait pour le VTT électrique au sein de la station des saisies? Alors on a commencé déjà en partenariat avec Bosch, on a déjà posé une borne de recharge pour pouvoir recharger ses batteries électriques sur un point donné de la station. Comment ça se passe? C'est une consigne, on débranche sa batterie, on la met dans la consigne, on branche, on la laisse charger, on ferme, on prend la clé, on va faire un tour dans la station. Et le paiement s'effectue comment pour totalement gratuit. l'usager? C'est offert par la complètement station. gratuit, Ouais. D'accord. Donc du coup on peut faire ce qu'on veut, on revient, on reprend sa batterie et on repart faire son tour, soit en itinérance, parce qu'il y a de l'itinérance, soit sur la station si on veut continuer à rouler sur les itinéraires de la station. Alors messieurs, dames, sachez que vous pouvez passer par la station des saisies si vous faites de l'itinérance, faire une petite étape pour recharger la batterie et repartir sur votre périple. Exactement, c'est l'idée. D'accord. C'est une bonne initiative, ça permet aussi de rouler toute la journée sans trop se poser la question pour le coup. C'est exactement, c'est l'idée de pouvoir profiter de l'ensemble des itinéraires qui sont à disposition. Je parlais des itinéraires cross-country tout à l'heure, ils sont quasi tous adaptés à la pratique du vélo électrique, il n'y a pas de portage sur aucun de ces itinéraires, donc du coup on peut se permettre d'aller rouler sur ces itinéraires-là sans avoir à suivre forcément un balisage spécifique pour s'y retrouver. Il suffit d'avoir le document avec la carto et puis on pratique sur on le trouve à l'office de tourisme ou au pied des remontées, j'imagine, peut-être. Exactement. Très bien.
j'ai vu une ou deux pistes spécifiques et pas forcément dans le sens dans lesquels je les attendais. Alors ouais, du coup on a développé aussi deux produits, chacun a son caractère différent. Il y a une petite piste bleue qui est plus aménagée que l'autre, qui elle est plus orientée ludique, Ouais. avec des modules qu'on pourrait retrouver sur des pistes de descente, des relevés en terre, en bois, des modules bois également, des petites tables en bois. L'aspect ludique à chaque fois que vous privilégiez pour la pratique du VTTAE. C'est le fil conducteur sur l'ensemble du produit VTT qu'on a. Ouais. Donc du coup, on pas reste besoin là-dessus. nécessairement sur ce genre de piste d'être un expert. Je veux dire, une famille, un débutant qui vient de s'équiper, qui débute dans la pratique, peut la faire ou pas? Elle peut la faire. Après, on conseille quand même d'avoir un minimum d'accompagnement et d'encadrement pour commencer un peu la pratique. Ça vaut pour toutes les pratiques du vélo, hein. Sur le vélo électrique spécifiquement, pour avoir un peu 2-3 approches de maniabilité et de technique, on conseille quand même de faire appel à des moniteurs qui ont des offres sur la station qui sont adaptées. Des offres spécifiques pour l'apprentissage du vélo Oui, électrique? ils ont des offres spécifiques pour l'apprentissage du vélo électrique, des balades en vélo électrique également accompagnées pour faire découvrir un peu tout le Et territoire. si on n'est pas équipé, on fait comment? Il y a moyen de s'équiper, il y a des loueurs sur la station qui possèdent des parcs de VTT électriques à la location. Mais ça doit être prisé, il doit y en avoir. Oui, il y a quasiment, il doit y avoir quasiment 200 vélos en flotte électrique en location. sur la 200 vélos station. quand même? Et il y a Tout des type? loueurs de tout type. Ouais. Du profil débutant au profil Ouais, plus ouais, expert? on va aller sur tout type de profil parce qu'on a les différents types de clientèle que Jérôme Nous expliquait, nous ouais. expliquait tout à l'heure, oui. On les retrouve sur le terrain. On va avoir les familles qui n'ont pas l'habitude de rouler, qui vont se retrouver sur les gros chemins d'alpage pour monter à un point haut facilement et qui vont redescendre par ces chemins-là. On a des gens qui sont déjà plus initiés et qui veulent profiter des singles du Beaufortin pour pouvoir faire plus de singles et plus de dénivelé positif Donc, plus facilement. possibilité du coup alors de rouler les pistes XC, de Mhm. se faire plaisir sur les pistes DH, Mhm. mais j'ai cru voir aussi qu'il y avait deux pistes qui étaient dans le sens de la remontée, qui étaient spécifiques VTT électrique. Comment vous avez imaginé ça et est-ce que vous avez une grosse fréquentation sur ces pistes-là? Alors, on a imaginé ça, c'est avec notre partenaire Cycle, Peugeot Cycle, qui souhaitait développer aussi, en termes d'image, une activité vélo électrique propre. Ouais. Donc, du coup, on a travaillé sur ce projet-là avec eux. Donc, sur cette piste ludique qu'on a créée dans le sens de la montée. Et puis, il y a une deuxième piste également, mais elle est sur sentier naturel. Il n'y a pas d'aménagement. Plus technique peut-être? Plus technique, un peu moins accessible forcément. Monter sur partie forestière pour commencer et Oui. après monter dans la pente en alpage. Il y a le sentier qui monte directement dans l'alpage et là on va faire parler toute la puissance de l'assistance pour pouvoir permettre de franchir ce passage là et rejoindre ensuite la station. C'est entre le village d'Autlus qui est en bas de la station et la station, et du coup ça permet d'avoir une liaison électrique entre les deux sites touristiques du territoire. Donc, ouais, clairement, on voit que bah, du coup l'offre est super large et elle s'adresse finalement à tout le monde. Tout le monde peut vraiment s'amuser sur ces types de pistes. Alors, Selon le niveau, selon le vélo qu'on possède, oui, on peut venir s'amuser sur ce type de piste là. Oui. à bon entendeur, pour ceux qui ne savent pas où rouler cet été, la station des saisies est prête à vous accueillir. Vous avez alors, bien entendu, on connaît l'actualité qui est liée au Covid. J'imagine que vous avez peut-être des événements à venir ou programmer des événements pour l'année prochaine. On y pense, ça fait partie des réflexions. On a une rando d'or qui a lieu depuis 10 ans maintenant, qui s'ouvre aussi à l'électrique. Donc c'est pareil, on a essayé de créer des boucles spécifiques, etc. On voit que les gens aiment se retrouver ensemble, qu'ils soient en musculaire, en électrique, qui préfèrent rouler sur la même boucle ensemble. Donc du coup, ce côté-là, de séparer un peu les différents pratiquants, on a arrêté. Par contre, il y a des sections qui sont plus adaptées à l'électrique, où les classiques, enfin les musculaires peuvent monter par télésiège, et puis on propose aux électriques de monter à la pédale pour rejoindre l'arrivée du télésiège. Ça se passe très bien, et tout le monde se retrouve au sommet pour continuer le parcours ensemble de manière conviviale. Ouais. La station est ouverte au vélo jusqu'à quelle période? Là, on est ouvert jusqu'à fin août, et puis après les 3 premiers week-ends de septembre, jusqu'au 20 septembre. D'accord, merci Voilà. Nicolas. Merci. Alors que vous vouliez monter, que vous vouliez descendre, que vous vouliez découvrir ou carrément aller beaucoup plus loin dans la pratique, vous pouvez très bien le faire donc, et faire tout ça à la station des saisies. On se rend compte en vous écoutant que le VTT assistance électrique, au-delà d'être une pratique de découverte, est aussi une pratique sportive à part entière. Et là je me retourne vers Yannick. Yannick il a fait des choses assez incroyables, assez extrêmes. Yannick Granieri, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien c'est ça.
my legs are thin. Don't ask me what I think of you, 'cause I might not get the answer that you want me So when I talk to God, you know he'd understand. Sit by me and I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you, 'cause I might not get the answer that you want me to. cousin. Alors surtout, messieurs, dames, et surtout aux plus jeunes, ne faites pas la même chose chez vous, que ça soit en électrique ou en musculaire. Faut déjà un certain niveau, faut déjà une certaine expérience pour faire ce genre de choses. Yannick Granieri, je te laisse te présenter un petit peu, présenter ton passif, ton passé d'athlète et les compétitions que tu as fait. Vas-y, on t'écoute. Moi, Yannick Granieri, je suis lyonnais d'origine. J'ai fait 10 ans de compétition à haut niveau, donc en slopestyle. En slopestyle, en gros, pour Tu peux imager, expliquer, ouais. c'est on part d'un point A à un point B dans une pente, et au milieu de tout ça, il y a des modules en bois et des modules en terre. D'accord. Donc du coup, on fait des figures, des backflips, des 3-6, des choses comme ça. C'est entre et- le BMX et le VTT? Ouais, c'est les mêmes Enfin, figures je que le BMX. vulgarise, hein, mais... Ouais, c'est pas grave. C'est une histoire de taille encore, mais pour le coup, là, c'est les mêmes figures que le BMX, mais Ouais. apportées sur un terrain avec des bosses beaucoup plus grosses, une exposition beaucoup plus dangereuse et à mes yeux bien plus intéressante. Je viens du BMX aussi, donc D'accord. je connais. Beaucoup plus grosse, c'est des sauts qui peuvent aller jusqu'à combien? Les plus gros sauts qu'on a eu fait sur des slopestyle, on a eu je dirais 7-8 mètres de haut sur 5-6 mètres de long. Non, 5-6 mètres de haut sur 7-8 mètres de long, et on a eu des bosses à 15 mètres de long en plein milieu d'un slopestyle. D'accord, Donc tu fais des vols à 7-8 mètres du sol, tête à l'envers. donc issu Comme du ça, slopestyle à la base? Voilà, donc freestyler de base, Ouais. et du freestyle au fur et à mesure des années, j'ai vieilli, la discipline a évolué différemment, on était plus sur la même longueur d'onde. Il y a un moment où, comme tout professionnel, un moment il faut passer un peu Faut se recycler. voilà, la génération d'après, Ouais. et j'ai été content de l'accompagner un très long moment. Et tout naturellement, en fait, j'ai été à aller plus du coup vers du freeride, donc j'ai fait la Red Bull Rampage. Alors la Red plus Bull des Rampage, figures, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis sûr que vous le connaissez en fait finalement, puisque vous avez forcément vu ces images de ces fous furieux qui se jettent en haut des falaises avec un simple cadre et des roues. Donc tu as fait la Red Bull Rampage. Ouais, je l'ai fait plusieurs fois. Voilà, comme je disais, c'est la suite presque logique d'un freestyler. On est un peu coincé dans un bike park pour faire nos figures. Et à un moment où on a envie d'aller voir un peu plus loin, de rouler sur un vélo différent, de prendre des lignes complètement différentes. Et là, l'évolution du freestyle, c'est de passer sur un vélo de DH. Ou freeride comme vous voulez, donc plus de débattements, des gros plus grosses, et du coup de pouvoir faire des sauts plus gros, plus longs et dans un environnement plus naturel. D'accord. Donc aujourd'hui, tu roules toujours. Je roule beaucoup, plus que j'ai jamais roulé en vélo. D'accord. Et Ah ouais. du coup, du freeride, les compétitions, pareil, au bout de 10 ans, j'ai jamais fait un peu le tour, j'en avais un peu marre. Je voulais explorer d'autres choses, Mhm. et du coup, je suis tombé sur le vélo électrique, et du coup, c'est l'arme fatale pour explorer, D'accord. puisque tu peux aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite.
Donc t'es Et, passé de la partie, la pratique, j'ai envie de dire, la plus extrême à la plus délirante quand même, hein, parce que quand on fait la Red Bull, je pense que en termes de prise de risque et de mise en danger, on peut pas aller au-delà en VTT. Donc au VTT électrique, donc t'en parles comme un moyen de découverte. Qu'est-ce qui t'a emmené en fait? Qu'est-ce qui t'a, enfin, comment t'es arrivé sur un vélo électrique? comment je suis arrivé sur un vélo électrique? Tout simplement sur un salon, j'ai essayé, mais bon, j'avais essayé sur un parking, donc ça m'avait pas plus branché que ça. Ouais. Après, j'ai un pote qui est venu à la maison, il avait une moto et un vélo, il me dit ah ça ressemble vachement à la moto, tu devrais essayer. Je fais de la moto aussi enduro pour me marrer. Je suis monté dessus et en fait ce vélo je l'ai emmené sur mes pistes que j'ai à la maison et du coup j'ai dit ah ouais en fait c'est une méga arme parce que d'habitude si tu veux on est obligé de faire des navettes, c'est contraignant, tu es obligé de te garer, tu es obligé de tourner dans la voiture, enfin voilà il y a tout Mhm. ça qui est un peu chiant. Là le vélo électrique tu pars de la maison, boum tu montes, tu descends et tu fais les parcours que tu fais d'habitude mais sans bagnole, sans navette, Du coup, sans contraignant quoi on va dire. du coup, ça reste quand même, pour le coup, une pratique sportive à part entière. Tu le jugerais comme tel? Ah bah carrément, enfin moi par exemple pour le freeride ce que j'adore faire encore aujourd'hui, Ouais. mais c'est Alors le freeride, bonheur absolu. explique-nous un Donc petit le peu. freeride, si vous voulez, c'est partir sur une montagne, voir un pic et se dire bah tiens, je vais monter jusqu'à là-haut et je vais pas descendre par le chemin qui est facile, et je vais prendre tout droit. Donc c'est les chemins hyper raides, enfin il n'y a pas de chemin du coup, et c'est se trouver une ligne comme on fait en ski en Enfin, il y fait. a déjà une montagne à gravir, c'est ça alors? Ouais, mais justement, c'est l'avantage du vélo électrique, tu peux monter facilement. Alors qu'avant, je me poussais mon vélo jusqu'en haut, c'était hyper contraignant, clairement chiant. Du coup, avec le vélo électrique, c'est ludique quoi. Et du coup, tu t'engages dans les mêmes descentes dans lesquelles tu t'engageais. Et pour toi, est-ce que c'est contraignant le vélo électrique, le poids, le moteur, ou est-ce que pour toi on peut vraiment pratiquer le VTT, la descente et les parties les plus engagées, comme une pratique de VTT à part entière? Comme je te disais, je vais rebondir sur le fait de la moto. Je fais pas mal de moto et en fait, c'est beaucoup plus lourd une moto, ça fait 100 kg. Ouais. Un vélo enduro, un vélo de DH, disons que ça fait, je sais pas, entre 15 et 18 kg, quoi, on va Mhm. dire. Au début, ouais, au début, ça m'emmerdait un peu, clairement, le poids, parce que j'avais l'habitude de mon vélo léger. Mais en faisant beaucoup de moto, en fait, c'est même plus la même discipline, en fait. T'as pas vraiment un vélo, t'as pas une moto, clairement, et t'es entre les deux. Et au final, d'avoir ce poids sur le vélo, et ben en fait, moi, je trouve ça super bien, parce que hyper stable en l'air. T'as le centre de gravité qui est là, que tu le sens bien en fait, et ton vélo il bouge pas. Et clairement pour le freeride, c'est vraiment une arme absolue parce que ton vélo il est tanké et il rebondit pas dans tous les sens quoi. Ah, c'est pas anodin ce que tu viens de dire, parce que pour le coup, tu t'insistes sur le côté stable du vélo, qui peut finalement, alors toi tu en parles dans les sauts, voilà, ça stabilise le vélo, l'assiette est bonne, mais je veux dire, ça parle autant finalement au très initié qui va s'essayer sur des sauts, qu'au débutant qui lui, la stabilité, je pense, l'appréciera, non? Ouais, clairement, l'équilibre au début, c'est quand même ce qui est de. Enfin, pour faire du vélo, il faut avoir un équilibre, du coup, il faut avoir une bonne. Et pour toi, ça aide? Un bon sens. Oui, clairement. Bah, déjà, l'assistance pour démarrer, ça t'aide clairement facile. Enfin, c'est beaucoup plus facile pour te lancer. Après, une fois que tu es lancé, que tu sais faire du vélo, ça aide. Enfin, je veux dire, ça en fait partie. Et puis, pour l'évolution, même pour les grimpettes au début, d'avoir un vélo qui au final est un peu moins maniable au début, l'impression qu'on a. C'est la première impression, La c'est première celle-là? impression que tu as, parce que tu as du poids, tu te dis ouais ça va être lourd, ça va être encombrant, et en fait tu as tellement d'aide avec le moteur que en fait ça en devient un joujou, ça monte beaucoup mieux bien sûr, et c'est hyper facile parce que c'est un rail en fait, le vélo il est stable, ça monte, et tu te retrouves à avoir le smile dans la montée, et à freiner parce que tu prends des courbes et des trages que tu n'aurais jamais pris avant quoi. Donc tu as ce côté plaisir, et puis tu me disais tout à l'heure un petit peu en off que finalement tu n'avais jamais eu cette caisse-là aujourd'hui. Ah ouais clairement, j'ai jamais pédalé Donc, autant de ma vie. T'as jamais pédalé autant de ta vie, donc ça reste quand même, pour le coup, vraiment, au niveau de l'apport physique, une vraie discipline. En On fait, peut le pratiquer comme tel? Enfin, carrément. En fait, les gens qui me disent souvent, je reste sur un musculaire parce que moi j'aime forcer, c'est un peu le truc du cycliste de base. J'aime forcer, j'aime transpirer, j'aime me faire chier à mes yeux, mais ça c'est. Après, tout le monde le chacun voit. sa découverte, Tout le monde le chacun, voit, chacun sa sa discipline. vision du... Clairement, clairement. Donc je suis pas raciste, y a pas de problème. Mais franchement, venez faire une balade en élec avec nous, enfin quelqu'un qui connaisse un peu les disciplines et comment ça marche, surtout le potentiel du vélo, et tu te rends compte que en fait tu peux vraiment transpirer et tu peux faire des choses bien plus techniques et fun en fait que ce que tu faisais avant, parce que souvent la personne de base il prend son vélo électrique, il va sur ses chemins qu'il avait l'habitude d'aller et il se dit ouais c'est super cool mais j'ai pas transpiré. Ça clair. Mais par contre tu fais la même chose, déjà tu coupes un peu l'assistance. Bah, tu verras que tu vas transpirer grave. Et puis à l'inverse, tu peux te balader sur des trucs que tu faisais pas du tout avant en fait. Tu dis bah tiens, je vais monter Ça ouvre des là. perspectives. Voilà, ça ouvre des perspectives. C'est hyper raide, c'est beaucoup plus raide que, enfin en musculaire, même pas tu t'y pointerais. Que là, tu te mets au pied en mode turbo et tu montes. Et puis tu montes avec une cadence qui est incroyable. Crois-moi, quand t'es en haut, t'as le cœur dans la bouche, comme on dit. Alors, on a eu justement le témoignage de personnes qui faisaient aussi leur boucle type,
mais en version Mach 12. Et pour le coup, qui nous racontaient leur expérience, souvent des compétiteurs, qui comparaient un petit peu l'effort ressenti à la dernière heure de course pour des courses sur route par exemple, ou un XC vraiment très rythmé, où finalement il nous expliquait que la cadence qui était requise pour rouler très vite, notamment dans les montées, faisait que les sorties étaient très physiques. C'est quelque chose que toi tu ressens, tu le fais de temps en temps ou tu profites vraiment de En l'assistance? fait, moi, clairement, comme je te disais, comme tu l'as dit au début, en tant que slopestyler, freestyler, si tu veux, moi, d'avoir la caisse comme Jérôme, j'en avais pas l'intérêt parce que moi, j'avais des pentes qui me donnaient de l'élan et le but, c'était de travailler sur des figures. Donc, si tu veux, j'avais pas besoin d'avoir une super caisse. Mais je me prends vraiment au jeu maintenant, dans les montées, à carburer comme un âne. Vraiment, D'accord. j'appuie sur les pédales parce que c'est fun, en fait. Alors que c'est pas ton plaisir initial, Non, clairement. de base, c'est clair et net que tu me voyais pas monter. Alors, si Yannick prend du plaisir en montée, messieurs, dames, vous pouvez Non, et vous en vraiment. prendrez également. Yannick, qu'est-ce qui te plaît, enfin vraiment aujourd'hui le gros plus du vélo électrique? Tu m'as raconté, voilà, sorti avec les potes. Qu'est-ce qui Il te... y a plein de points, mais le point de base qui, moi, me plaît le plus, c'est qu'aujourd'hui, je peux aller faire du vélo électrique avec n'importe qui. Alors, Avant, il fallait vraiment que juste j'en fasse avec des potes, tu sais, qui étaient vraiment initiés même dans ma niveau et discipline, compagnie. du même niveau et tout ça. Et aujourd'hui, je peux partir avec ma copine, je peux partir avec la copine de la copine. alors peux partir d'ailleurs, avec on le va cousin. on va vous mettre une petite vidéo. C'est une vidéo que tu as tournée dans les Calanques, c'est ça? Ouais, c'est une petite vidéo que j'ai fait vers la maison dans les calanques pour faire voir et que justement, c'est hyper ludique et que tu peux faire beaucoup plus de choses qu'avec un vélo normal. Un outil de partage ensemble. Un outil de kiff. Allez, on lance la vidéo. doucement vers le pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, et gardé dans mon cœur, doucement vers le pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, et gardé dans mon cœur. Doucement vers doucement vers. Ça donne vraiment envie de faire un bon ride avec les potes cette vidéo. Ouais, c'est top. Alors c'est ce qui te plaît d'ailleurs dans cette pratique. Donc, Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, vraiment. Avant, faire du vélo au niveau où j'en fais, si tu veux, il fallait que je roule avec des mecs qui ont mon niveau ou disons à un niveau à peu près similaire. Franchement, clairement, on n'est pas beaucoup. Donc Ouais. du coup, ça réduit vite le truc. Ou sinon, c'est plus comme aller beaucoup au ski. vivant en tout cas. Voilà, c'est comme aller au ski avec des gens qui sont pas très bons, tu les attends, c'est chiant. Le vélo électrique, t'as ce truc qui est incroyable, c'est n'importe quel mec avec qui tu vas, il va te suivre dans la montée. Débutant, très bon, intermédiaire, il va te suivre jusqu'en haut. Après la descente, c'est autre chose, mais disons pour les 3 quarts de la balade, en fait, on est tous au même rythme. Et Ah, ça, c'est génial. il y a un autre truc qui est top aussi, c'est que tu peux discuter tout le long, t'as pas du tout le cœur qui monte à l'envers. Par exemple, moi avec ma copine qui est pas du tout sportive, je l'emmène, on emmène des copines à elle, on emmène des potes et on est tous ensemble en fait. Et ils se diraient pas, bah tiens, on va se faire une balade. Quand je leur dis qu'on part 2 heures, ils me disent, oh, 2 heures de vélo, mais t'es malade, je vais jamais y arriver. Et en fait, à la fin des 2 heures de vélo électrique, ils sont là, ouah, c'était incroyable en fait. J'ai pas forcé, je me suis marré, je me suis découvert pas une passion parce que c'est des jeunes, mais un kiff quoi, tu vois. Comme tu dis, voilà, c'est des gens qui ont pour le coup qui ont découvert le VTT par le VTT électrique alors. Exactement. Et il y en a qui ont perduré un petit peu, qui Il y en a ont plein. mordu. Enfin, je veux pas m'avancer, mais les 3 quarts des gens que j'emmène sur un vélo électrique, les 3 quarts, ils en achètent un derrière. Vraiment, c'est pas. Donc que ça peut être un vrai outil de découverte et un vrai
pied ça peut mis remettre les gens dans le à, vélo, ça quoi. peut remettre les gens à faire du sport ou mettre les gens à faire du sport. Et surtout, il y a ce côté convivial qui est super cool parce que avant, moi, partir dans la montagne, faire un truc, c'était trop compliqué. Aujourd'hui, partir avec 3, 4, 5 potes faire du vélo électrique, c'est hyper facile. C'est Et puis ouvert à tout le monde. tu viens de le dire, donc déjà il y a la possibilité voilà, de pouvoir rouler avec quelqu'un qui n'est pas tout à fait de son niveau, clairement. Et puis tu viens de dire un mot intéressant, tu viens de parler de montagne. Ça ouvre aussi les champs du possible, entre guillemets, parce que bah, la montagne, pour ceux qui l'ont déjà pratiqué en musculaire, et on en parlait un petit peu justement tout à l'heure, bah, c'est pas ouvert à tout le monde. Et Clairement. aujourd'hui, tu amènes des non-initiés musculaires en montagne avec Ouais. de l'électrique. J'ai eu une très belle expérience il y a 15 jours. Ma copine book un petit hôtel sympa dans le Queyras. On se retrouve dans un petit hameau. Là, on est en pleine Et montagne. ouais, le Queyras, c'est raide quand même, c'est comme ça. Et si tu veux, moi je me disais, quand même, j'ai bien envie d'aller voir là-haut ce qu'il y a, tu vois. Elle me dit, mais t'es sûr, ça va être galère et tout. Et je lui dis, non, vas-y, ça va le faire. Donc on se trouve un chemin des FCI, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe. À un moment, il y avait 500 mètres un peu galère. Elle a un peu tiqué, elle a un peu tordu, elle a un peu pendu la langue, mais on l'a fait et on est arrivé Ouais, en mais haut. ça reste sportif, faut que ça reste sportif aussi. Voilà, et elle est arrivée en haut et elle hallucinait de se dire, waouh, j'ai fait ce truc quoi. Ouais, donc un super outil de partage, un super outil de découverte, et puis qui permet d'avoir accès voilà, à des choses que seuls les plus sportifs et les plus initiés pouvaient Ah ouais, avoir. c'est ça, ouais. Ça permet de partager aussi nos plaisirs. Aujourd'hui, bah, elle, c'était certainement le truc le plus dingue qu'elle ait fait avec un VTT électrique. Toi, c'est quoi le truc le plus dingue que tu fait avec un VTT électrique, ou la figure la plus dingue que tu fait avec un VTT électrique, toi qui viens du slopestyle? Forcément, en étant freestyler, j'ai voulu me tester à faire 2-3 trucs parce que bon, c'est de mon ADN. J'ai fait du trampoline avant, donc être la tête à l'envers et tout ça, c'est mon truc. J'ai voulu tester 2-3 trucs. Donc en fait, aussi au-delà de ça, je fais des shows en vélo électrique maintenant depuis peu. D'accord. Et donc du coup, forcément, j'ai voulu voir ce que je pouvais faire un peu en potentiel par rapport à mes shows. Et je me suis amusé à faire des backflips, des tail whips. C'est hyper dur parce que c'est lourd. Un backflip, pour ceux qui. C'est se retourner carrément en arrière, c'est faire un tour en arrière Ouais, la complet tête- la pour ceux tête qui à ne l'envers, connaissent pas. Et déjà, avec un musculaire, ça paraît complètement aberrant, mais avec le poids d'un électrique, et ça t'a gêné? Ça t'a. Mais en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir du poids en plus. Si tu veux, quand tu lances le vélo, que tu es à l'arrêt, que tu dois donner de l'élan, c'est chiant parce que c'est lourd. Mhm. Mais vu qu'on arrive toujours avec de la pente et avec de l'élan, en fait, c'est encore mieux. C'est la même chose, c'est stable. Le vélo, il bronche pas quand tu tires. Le vélo, souvent, des fois, les débutants, sain, je on dirais voit, ils peut-être, tirent ouais. fort et ça les fait tourner vite parce que le vélo est léger. Mais là, au final, c'est hyper fluide, c'est lent. Plus facile à doser, plus sain de comportement alors. Ouais, ça bouge pas quoi. Le vélo, il est en l'air, il n'y a pas de souci quoi. Et c'était mon premier pendant la vidéo que j'ai fait il y a 15 jours, 3 semaines là. J'avais un petit peu j'étais pas super sûr parce que bon voilà, j'avais jamais fait et au final ça s'est passé parfait, nickel et maintenant je vais pousser un peu le vice, je vais m'amuser et tester d'autres trucs. Donc, bah voilà, pour ceux qui en doutaient encore, bah oui, le VTT électrique, le VTT assistance électrique, c'est une vraie pratique sportive. Alors, de partage, de découverte pour aller jusqu'au sommet, pour tenter des backflips, ne le faites pas, s'il vous plaît, on veut pas avoir ça sur le dos. Mais il y a également bah, des compétitions hein, aujourd'hui dans l'univers du VTT assistance électrique. Alors, des compétitions de XC, puis aujourd'hui des compétitions un petit peu plus extrêmes. Je crois que tu as quelque chose dans les tuyaux, Yannick? Ouais, alors du coup, en ayant découvert cette nouvelle discipline il y a 2 ans, ça m'a ouvert des perspectives, clairement. J'ai découvert une passion, j'allais dire le trial, mais pas vraiment le trial, des trucs trialisants et des franchissements, tu vois, D'accord. que je faisais pas du tout avant et j'avais zéro technique. En fait, je me suis trouvé que je trouvais ça super cool de me faire des montées impossibles. Et donc, avec mes potes, on s'y est mis, on a commencé à se faire des challenges, tiens, vas-y, essaie de monter là, essaie de descendre là. Et c'est là où en fait, je me suis dit, bah, je me marre avec mes potes, j'ai envie de le faire kiffer à d'autres gens. Et du coup, l'idée est partie de là. Et donc, en fait, l'idée de la compète, c'est t'imagines 10 mecs en ligne en bas d'un front de neige, d'une piste de front de neige, truc hyper raide. Et il y aura un parcours qui va monter comme ça sur le flanc, enfin sur la face de la neige, de la pente. Et avec des modules au milieu un peu pour apimenter un peu le truc. Et puis après, on finira une boucle dans le bois, ligne type DH, mais D'accord. avec 2-3 options un peu cool au milieu, des drops et des bosses. Donc en gros, dans l'idée, ça sera un mix de slopestyle, de freeride, de fun, de trial, Ça Bref, un n'existe truc pas super encore cool. ça dans Non, le c'est électrique. je crois pas que ça existe déjà, ou en tout cas on l'a fait entre nous, mais ça n'a jamais été une discipline ou proposée en événement quoi. Bien sûr autour de ça il y aura de la bière, des potes, du fun, de la musique C'est et le VTT quoi. voilà En somme. le truc C'est qu'on quelque aime, chose. Alors, quoi. bien entendu, avec l'actualité aujourd'hui, coronavirus et compagnie, c'est difficile de se projeter, mais c'est quelque chose que vous voudriez faire pour quelle Alors la période? date de l'événement c'est le 25 septembre, Corançon en Vercors.
Et comment on peut s'inscrire, comment on peut la suivre, comment on peut... Alors, je vais créer un événement. J'attendais un peu pour avoir tout finalisé. Je vais créer un événement sur Facebook de Ride the World. Ride the World, qui est ma société où on fait des événements moto et vélo. Et du coup, à partir de là, vous pourrez trouver les liens pour pouvoir vous inscrire. Il n'y aura pas beaucoup de places d'inscrits. Donc, n'hésitez pas à vite vous inscrire à partir de la semaine prochaine. Ça sera en lien. Ou sur mon Instagram, on pourra tout trouver. Je mettrai les liens de partout. Ok, super, merci Yannick. Alors donc, stay tuned, clairement, pour les plus sportifs, hein, pour ceux qui savent que le VTT assistance électrique est une vraie discipline sportive, voire extrême, bah il y a une belle compétition qui va commencer. Alors, il n'y a pas que, il y a aussi d'autres types de compétitions. Je me retourne vers toi, Jérôme, parce que bah forcément, compétition, toi, multiple vainqueur, voilà, des enduro, d'enduro et des enduro World Series. Tu participes à des compétitions VTTE, est-ce que tu peux nous en parler? Alors moi personnellement je participe pas spécialement à des compétitions, j'ai comme Yannick pris ma retraite et j'avais pas envie de me relancer dans une carrière qui impliquerait les mêmes stress et les mêmes choses, mais ça existe effectivement, il y a une coupe du monde d'enduro maintenant, il y a des courses régulières en enduro, il y a aussi des choses plus ludiques qui existent, ils appellent ça des challenges, donc par exemple Bosch en font un, Bosch IMTB Challenge, ça s'appelle, où c'est plus ludique en famille, où il y a des zones où il ne faut pas poser les pieds par terre. C'est des petites sections qui sont individuelles et le reste ça se fait en groupe. Donc il y a différents formats qui s'adaptent justement au public. Mhm. Mais c'est vrai que ça vient, ça se développe, les compétitions, et ça aide aussi à pousser le matériel, quoi, à développer les choses. Il y a de la compétition, donc eh ben, le Et oui, poids la- ça rentre en et jeu, oui, la compétition. l'efficacité, la gestion du moteur, etc. Donc bah oui, ça c'est un bonus dans le développement d'avoir des compétitions pour toujours optimiser le matériel. Bah oui, c'est vrai que c'est un banc d'essai qui est juste formidable. Et pour le coup, bah, j'imagine que c'est aussi les moments où vous vous confrontez, vous vous retrouvez confronté à tous les petits pépins. Quel conseil vous pourriez donner, une astuce, un conseil pour quelqu'un voilà, qui veut faire vraiment bah, un peu de compétition? À quoi il faut faire attention? Je sais pas, la batterie, le matériel dédié, quels pourraient être les conseils que vous pourriez donner? Bah, pour la compétition, il n'y a pas, je veux dire, pas spécialement de conseils, d'avoir son vélo bien entretenu et prêt à affronter le parcours qui est proposé, donc pas venir sous-équipé, on va dire, Ouais, ou alors j'imagine. inversement pas venir suréquipé. Mais sinon, ouais, y a pas, c'est comme une compétition en vélo normal, on essaie de venir avec un matériel qu'on connaît. Je sais que la gestion de la batterie sur certaines compétitions, hein, pas toutes, Mhm. peut être un point problématique. C'est des choses auxquelles vous êtes confrontés de temps en temps un petit peu sur vos sorties. Ouais, enfin, moi, clairement, en fait, je me fais pas chier, comme je dirais. Je me mets en turbo tout le long, en fait. Donc, D'accord. moi, je gère en fonction de. Je me dis, bon, je vois que j'ai plus de batterie, j'en fais encore une et puis j'arrête. Mais ça m'est jamais arrivé encore de tomber en panne sèche, de dire ah ouais, je suis à 30 bornes de chez moi et j'ai pas de batterie. Parce que t'as le petit niveau de batterie qui s'affiche, tu vois, tu connais ton itinéraire, tu On sais peut où le tu gérer vas. aussi, quoi. Ça se gère. Et puis après, si tu vois que tu es vraiment loin de chez toi et que tu descends en assistance, du coup, tu gagnes de la vie de la batterie et ça te permet de rentrer. Et puis, vraiment, dans le pire des cas, quand tu plus de batterie, ça pédale très bien maintenant. Franchement, la nouvelle génération de moteurs Ouais, quand permet même. de pouvoir pédaler super cool. Et puis, dans tous les cas, tu es toujours avec un pote ou l'autre. Au pire, tu t'accroches à lui et puis il travaille plus rapidement. Ou au pire, vous êtes à la station des saisies, puis vous allez mettre votre batterie à la borne de recharge, et puis vous êtes tranquille en allant boire un petit coup en attendant, c'est ça? Exactement, c'est l'idée. Ok, eh ben merci messieurs. Maintenant, on va passer à l'instant roue libre. C'est l'instant des questions qui fâchent un petit peu et de vos questions. Allez, c'est parti pour l'instant roue libre. Alors voilà, vous nous avez fait le plaisir de nous poser déjà plein de questions sur le Facebook Pro Bike Shop et le Facebook Pro Bike Shop Ambassade. On vous en remercie. En mettant en ligne un petit peu cet événement, on s'est rendu compte aussi que c'était bah, tout le côté passionné et clivant hein, du VTT assistance électrique. Alors on a choisi de pas trop éluder les questions aujourd'hui. On va y répondre. Enfin en tout cas, on va vous apporter bah, nos points de vue et le point de vue bah, de nos intervenants aujourd'hui. Alors. Bah, la première des choses, le point qui ressort beaucoup hein, quand même dans les commentaires, c'est le VTTAE, sport de fainéant ou pas alors? Est-ce que c'est une dérive de la société Jay. Alors moi j'ai vu des études, une étude qui a été faite au Canada, où ils demandent aux gens de faire une boucle en VTT normal et une autre en VTT électrique de la façon dont ils veulent. Il n'y a pas de consigne, ils doivent faire un tour avec le vélo électrique et un tour avec leur vélo normal. Et à la fin, il en ressort que les gens en vélo électrique
utilisaient 94% de leur fréquence cardiaque dans le vélo normal. Donc il n'y a que 6%, on va dire, d'efforts en moins parce que comme c'est un peu grisant, ils prennent la vitesse et ils appuient un peu plus fort sur les pédales, etc. Ils choisissent le mode. Donc au final, C'est pas ça, beaucoup plus facile finalement. c'est plus facile si on va à la même vitesse. Mais quand on prend un vélo électrique, généralement on essaie d'aller un peu plus vite et on se prend au jeu, on est grisé et on appuie sur les pédales, quoi. Donc pas spécialement un sport de fainéant. En fait, comme tu l'as dit, c'est si on a le choix quoi. Voilà, c'est plus on a le choix. Donc c'est vrai que si on veut vraiment pas transpirer, si on veut pas faire d'efforts, on se met en mode turbo, on laisse le moteur faire, il faut juste faire tourner les pédales. Ce qui est sympa maintenant sur pas mal de, euh, d'écrans sur les vélos électriques, on peut voir la puissance qu'on Qu'on donne. développe, Donc d'accord. on peut s'adapter, dire aujourd'hui j'ai envie d'être tranquille, j'appuie pas trop fort, comme ça je me fatigue pas trop. Ou un jour on peut dire je veux faire un tour à 200 watts, et on peut faire un tour à 200 watts. Donc c'est vraiment, ça laisse le choix. Ça laisse le choix. Donc on a le choix de pas être fainéant entre guillemets ou de pas parce que j'aime pas trop ce terme de fainéant parce que finalement c'est prendre des précautions ou choisir son effort, c'est pas forcément être fainéant. Je pense que ceux qui nous regardent et qui pratiquent beaucoup, parfois ils pratiquent de façon plutôt cool aussi leur pratique de vélo. Et puis dans l'accompagnement, tu en parlais tout à l'heure, ta copine. J'imagine que pour elle, quand vous êtes tous les deux sur le vélo, l'effort il est pas le même pour toi que pour elle peut-être. L'accompagnant est peut-être aussi amené à aller un petit peu plus loin. Et là, on peut plus parler de fainéantise pour le coup, parce qu'il subit un petit peu le rythme de l'autre, non? Comment ça se passe? Bah ouais, c'est ce qui. En fait, vraiment, le vélo électrique, c'est un super vélo en fait. Parce que t'as le choix de forcer ou pas forcer. Sur un vélo normal, quand t'es dans une montée, t'as le choix que de forcer. Et du coup, quand t'es avec ta copine et que tu veux pas trop l'énerver parce que tu veux passer un bon week-end, tu lui dis écoute, mets-toi un turbo, détente, tu grimpes tranquille. Moi, je me mets à côté, je me fais mes allers-retours pour me faire du bien si j'ai envie de me monter le cardio. Si j'ai envie d'être détente avec toi, je reste à côté de toi. Donc en fait, il n'y a pas de fainéant, pas de fainéant en fait. C'est le mec qui te parle, qui te dit t'es fainéant, ou des fois les anciens, quand tu les doubles, ils ont juste frustrés. Mais ça, c'est leur ego en fait. Ils sont juste vexés de se dire oh, il m'a doublé, j'ai pas fainéant. Monte avec moi et tu vas voir qu'il n'y a pas du tout de fainéant en fait. Si tu veux te mettre le cœur dans la bouche, tu peux te le mettre. Si tu veux rester tranquille, tu peux te le mettre. Il faut venir essayer, c'est tout en fait. Donc vous allez rouler avec Yannick. Backflip obligatoire, on va voir les fainéants. Non, mais c'est vrai que c'est le côté qu'il en sort. Et souvent, j'ai l'impression quand on n'a pas essayé le vélo électrique en fait. Aujourd'hui, avec Cannondale, est-ce qu'il y a des tests organisés? Comment ça, justement pour éduquer un petit peu sur ce côté. Vous voyez, c'est un vrai sport. Vous avez le choix. Vous pouvez aussi vous donner. Bien sûr, oui, on fait les tests sur tous les événements. On a des vélos tests où les gens peuvent venir essayer. Ils sont souvent intéressés. C'est vrai que déjà pour comparer la conception du vélo, c'est intéressant pour nous de montrer les choix techniques qu'on a fait et qu'on a les meilleurs vélos sur le marché. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est normal. C'est Mais, une bonne donc guerre. c'est ça, et aussi pour convaincre les gens qui voient tout ce qui se passe sur les forums, les on-dit, etc. Et généralement, il y a des gens qui viennent avec un a priori, ils disent oh, non, j'essaye, mais c'est vraiment parce que moi ça m'intéresse pas, hein, mais c'est parce que j'en entends parler, donc j'essaye. Après ils reviennent et ah ouais, quand même, c'est bien fun. J'y réfléchirais bien, pourquoi pas en acheter un. Donc c'est vrai que la phase de conversion elle est assez rapide quand les gens ils ont essayé. Souvent ils se prennent au jeu. Donc j'ai envie de dire, alors avant de juger, essayez finalement. Et puis mettez le curseur où vous souhaitez dans cette discipline. Vous pouvez en effet y aller tranquille. Ça peut être une assistance pour suivre les autres, pour aller plus loin dans l'accompagnement. Et puis ça peut être aussi, vous avez qu'à regarder une compétition des XEC une compétition VTT à bon niveau. Regardez l'état des pratiquants à la fin de la compétition. C'est assez parlant, je crois. 100% pro vélo électrique, mais par exemple quelqu'un qui va en station au saisie qui est sportif et qui veut pas faire de vélo électrique, mais qui a une famille ou qui a des amis, et ben il peut prendre son vélo classique et justement se faire accompagner par d'autres. Lui il va se faire plaisir en pédalant, etc. Donc c'est son choix, mais en même temps il peut pouvoir partager avec d'autres qui sont sur le vélo électrique. On n'est pas besoin d'être tous en vélo électrique et c'est Oui. vrai que ça c'est aussi super sympa. Plutôt qu'à aller rouler tout seul et de laisser ses amis ou sa famille à côté, ben ils peuvent venir faire un tour avec et moi je trouve que il y a beaucoup de gens qui sont sectaires. Ah, t'as un vélo électrique, je roule pas avec toi. Ou
t'as pas de vélo électrique, je roule pas avec toi, ça permet de se rassembler et d'être tous ensemble en montagne, de partager des moments et je pense que c'est ça, aujourd'hui il faut se focaliser là-dessus plus que t'es feignant, t'es pas feignant, tu fais du sport, tu fais de l'e-bike, voilà. Mais c'est le principe de toutes les nouveautés, c'est clivant, ça interpelle, ça interroge, et je crois que ouais, le meilleur moyen de répondre à ces interrogations, bah, c'est d'essayer de se faire son propre avis. Un autre thème qui revient et qui est récurrent, hein, c'est les deux thèmes principaux, c'est un thème qui est d'actualité, forcément, nécessairement, parce que c'est un thème qui est sociétal, c'est le côté écologique. Voilà, on parle de vélo, alors beaucoup mettent en opposition le vélo au vélo électrique pour le côté vert et nature. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le sujet? Tu as une anecdote tout à l'heure que tu me racontais qui était assez sympa sur les transferts évités ou ce genre de choses. Yannick, est-ce que tu peux nous en parler? Sur les transferts à éviter. Sur les remontées par exemple, tu nous parlais, Ah oui. tu nous parlais par Ah oui, rapport pardon, oui, clairement. Bah ouais, forcément, avant on devait faire des navettes. Donc forcément, on était dans des voitures, dans des camions, des camionnettes. Et beaucoup le font encore en enduro d'ailleurs. Bien sûr, et c'était notre seul moyen de pouvoir rentabiliser notre journée, enfin rentabiliser, c'est-à-dire sur l'effort et de pouvoir faire plein de descentes quoi. Oui. Et donc forcément, bah, en camion, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, tu pollues, t'es une bagnole, tu consommes de l'essence, il y a tout ce qui va avec quoi. Et là, bah, maintenant, avec le vélo électrique, on se rejoint tous au même endroit. Et en fait, de là, on laisse toutes nos bagnoles et on monte en vélo tout le temps et on est constamment en vélo. Donc forcément, il y a un impact qui est complètement différent sur toutes les forêts, sur toutes les communes où on en fait tous parce qu'on est quand même pas mal à en faire. Et du coup, c'est hyper intéressant là-dessus quoi. Et puis bon, bah, pas de gaz d'échappement non plus, hein. On a aussi beaucoup, nous on le voit également, beaucoup de pratiquants de la moto qui ont dévié vers le vélo électrique. Donc oui, en effet, le vélo électrique pourrait être considéré comme moins vert, mais il a aussi par bien des aspects beaucoup d'apports justement au niveau nature. Tout à l'heure, tu m'as donné un chiffre que, alors là, j'en revenais pas. Ouais, les chiffres sont faciles à trouver, hein, c'est pas moi qui les invente. Un plein d'une batterie de 500 Wh, c'est 0,5 kW et ça, au prix actuel de l'électricité en France, c'est 7 centimes. Donc D'accord. comparé pour faire la même distance 50 km avec une voiture, on parle pas des émissions de gaz, etc., de l'encombrement des villes et des bruits, des nuisances, etc. Mais ça fait beaucoup moins de dégâts. Et aussi aujourd'hui, c'est quelque chose qui est nouveau et qui se met en place, mais on parle de recyclage des batteries, etc. Il y a des filières il y a qui se des mettent en filières place. qui sont en place pour recycler les batteries. Et il faut pas oublier que la durée de vie d'une batterie, moi j'avais fait le calcul après mon vélo qui avait un peu plus de 2 ans. J'avais même pas fait 100 cycles, parce que quand un cycle c'est complet, et la batterie peut faire 1000 cycles avant de perdre de la qualité. Donc avant qu'elle soit usée et plus utilisable, il y a quand même un long cycle de vie qui est disponible. Un nombre, alors déjà 7 centimes c'est juste infime si on fait le prix du litre d'essence en effet, bah, c'est beaucoup Et plus puis l'énergie écologique. consommée, hein. Si on parle de l'énergie consommée par un foyer à l'année, je crois que c'est 1100 kWh. Et là on parle de 0,5 kWh Oui. par plein. Donc avant d'avoir un impact sur la consommation électrique dans sa vie de tous les jours, il y a d'autres choses où on peut faire des efforts. Et aussi, je dis pas qu'il faut pas faire d'efforts là-dessus, mais ça permet d'utiliser moins de voitures, de se déplacer plus proprement. Et puis j'imagine que toi qui travailles un petit peu au développement aussi, je pense que tu observes également une amélioration de l'utilisation des moteurs, de la consommation, ce genre de choses. C'est des choses qui vont en s'améliorant quand même. Oui, bien sûr, bah, tous les programmes dans les moteurs, on voit les nouveaux moteurs qui arrivent tous les 4-5 ans. À chaque fois, c'est une amélioration de là-dessus, de l'intégration, c'est une prise en compte, hein. Je veux dire, les fabricants, ils font pas ça les yeux fermés, ils essaient d'améliorer ce genre de choses et puis on va y arriver au fur et à mesure à encore réduire cet impact parce qu'il y a un impact, il faut le dire, hein. C'est plus qu'un vélo. Chaque activité Vélo normal, humaine mais a un après, impact, hein, on peut extrapoler les gens qui bougent pas du tout et qui peuvent voilà. générer des problèmes, Le problème, santé et compagnie. Clairement, aussi, on pouvait apporter une petite astuce que tu en as parlé. Tu as parlé de cycle de recharge et des choses qui peuvent être intéressantes pour les gens qui débutent ou les gens qui sont un petit peu plus experts mais qui n'ont pas nécessairement la formation. C'est que aujourd'hui, pour avoir donc tous les cycles de recharge, il faut bien stocker, je crois, hein, la batterie de façon vraiment spécifique. C'est-à-dire qu'il faut éviter déjà les températures extrêmes.
Une batterie, ça n'aime pas être en dessous des 13 degrés de mémoire, être stocké, hein, j'entends. Vous pouvez l'utiliser par toutes les températures, mais il faut éviter d'être stocké en dessous des 13 degrés et au-dessus des 22-23 degrés. L'idéal, c'est température ambiante, c'est ça? Tu confirmes? Ouais, il faut éviter les endroits où il y a beaucoup de variations de température. Si pendant un bout de temps vous l'utilisez pas, vaut mieux pas la laisser toute vide ou toute pleine, mais plus aux 2 tiers. C'est un peu ce qui est recommandé. Après, quand on l'utilise régulièrement, il n'y a pas de souci, mais si vous, par exemple, l'hiver, vous savez que vous en faites un peu moins, laissez pas la batterie entièrement pleine ou entièrement vide, et si possible, la stocker à un endroit où il n'y a pas. La nuit il fait -10 et la journée il fait 25 degrés, quoi. Donc finalement, on parle d'écologie, on parle de vélo vert, ça passe aussi par une bonne utilisation des batteries, une bonne utilisation, un bon stockage des batteries également, puisque ça permet de les faire durer plus longtemps et d'avoir à les recycler moins vite, même si en effet des filières se mettent en place. Aujourd'hui, un des thèmes aussi qui pose problème, beaucoup voient dans le VTT électrique une perte de la culture vélo entre guillemets. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que c'est vraiment une perte de la culture vélo, de la culture VTT ou... Moi, je pense au contraire. Déjà, qu'est-ce que la culture vélo? Comment on la voit? Qu'est-ce qu'ils veulent dire à travers cette question? Alors là, je suis pas rentré dans ce détail. Moi, je bon. vous les donne l'info Alors comme elle moi, arrive, hein. Je vais te dire comment je le pense. La culture vélo, pour moi, c'est le vélo de toutes les sortes, l'évolution des vélos. Et aujourd'hui, on est en 2020. L'évolution du vélo passe par le vélo électrique. Donc, dans la suite logique de la chose, on va tirer vers là. Et puis, si aujourd'hui, tout le monde en achète et tout le monde s'y met, c'est bien que c'est quelque chose de cool. Oui. Donc forcément, ça va faire partie de la culture et de la culture du vélo, la culture urbaine, la culture même du prochain moyen de transport, j'en suis persuadé. Donc ça en fera partie plus qu'une partie intégrante, parce qu'à mon avis, d'ici très peu de temps, il y aura, on va inverser la balance, quoi. Il y aura beaucoup plus de gens en électrique qu'il y aura des gens en musculaire. Parce que globalement, il y aura plus de gens sur des vélos globalement alors. C'est ça. Et du coup, ces profils-là dans les stations, parce qu'on parle de vulgarisation, de changement de culture, c'est quelque chose que vous avez ressenti vous, au fil des années Ouais, de manière exponentielle en plus. On voit des gens qui pratiquaient pas du tout le vélo, qui viennent en montagne pour randonner ou juste prendre le bon air frais des montagnes et qui essayent le vélo électrique. Ils repartent limite en achetant un. On les voit en faire toute la semaine. Alors il y a ces profils de non-initiés là. Il y a les profils de gens qui faisaient du vélo, qui n'osent plus en faire parce qu'ils ont la crainte du dénivelé et de la montagne. Mais du coup, avec l'apport de l'électrique, c'est clairement facilité. Il y a aussi les profils plus sportifs et plus aguerris qui vont aller chercher beaucoup plus de distance, beaucoup plus de dénivelé grâce à ça, quoi. Donc on les voit de plus en plus chaque été et ça se développe de plus en plus. Après, ça crée quelques dérives parce qu'il faut... Est-ce qu'il y a une bonne cohabitation? Voilà, il faut aussi qu'on soit là en termes de prévention pour les différentes pratiques, pour les différents usages. Le port du casque, c'est une obligation. Ne pas se retrouver sur une piste de descente, par exemple, avec des vélos qui ne sont pas adaptés. Voilà, il y a vraiment une éducation à faire par rapport à ça. Justement, ce que tu me disais tout à l'heure, avant l'émission, c'est que finalement, au lieu d'avoir une opposition, il y a peut-être une éducation à faire en fait aux nouveaux arrivants. C'est bien plus ça. Tout à l'heure, on parlait de sport de fainéant. Non, par contre, sport de débutant, oui, peut-être un peu plus, parce que ça crée une ouverture sur la pratique. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des nouveaux pratiquants qui arrivent sur le vélo grâce à l'électrique. Donc, il faut pas faire la fine bouche. C'est quand même un sport qui est agréable. On se retrouve en pleine nature, de manière conviviale, en groupe, et ça peut niveler les niveaux de technique et de pratique. Donc, je vois pas de raison forcément de dénigrer la pratique du vélo électrique. Après, sur le côté écologique, oui, mais il y a ce problème de batterie à recycler. Il y a des filières qui existent. Les choses vont avancer, vont évoluer, je pense, dans le bon sens parce que ça va se développer. Ça va forcément aller de l'avant. Donc, ça avance plus doucement aussi parce que l'univers du vélo, économiquement, on en parlait, est moins puissant peut-être que l'univers de la voiture, ce genre de choses. C'est peut-être pour ça aussi que les choses ont mis un peu plus de temps, puis ça arrivait tellement vite. Ouais, non, sur les batteries, clairement, quand on voit tous les ordinateurs portables, les téléphones, les voitures, l'aéronautique, aujourd'hui, la technologie de la batterie, c'est pas le marché du cycle qui l'a créé, c'est des industries extérieures. Donc c'est eux qui vont trouver les solutions avant nous et nous on les adapte. On est bien sûr à l'affût, hein. Dès qu'il y a un truc qui va arriver, on va écouter les choses L'histoire pour est en voir, marche. pour réduire l'impact, hein. On essaye aussi. Et juste pour rebondir sur l'esprit du vélo, il y a des nouveaux pratiquants qui arrivent dans le vélo
et c'est cool. C'est bien qu'il y a plus de monde qui en font. Après, c'est de la montagne, des fois, c'est la plaine, c'est la nature. Donc il y a peut-être de l'éducation à faire là-dessus, en dehors des clivages et de l'esprit du vélo, ben, de respect, comme dans n'importe quel domaine, de respect de la nature, et puis des certaines règles de sécurité. Bon, on parlait du casque, on parle de la montagne. Si on va en montagne avec un vélo électrique, ben, il y a des règles de sécurité, trousses de secours, prendre un itinéraire qu'on connaît, invertir les gens, etc. Donc il y a toute cette éducation pour éviter d'être dans les faits divers et d'être pointé du doigt. Le respect des paysans qui ont aussi leurs vaches, leurs animaux, Là, de la c'est nature. presque du bon sens qui s'adresse autant aux randonneurs qu'aux vététistes, Voilà. qu'ils soient d'ailleurs musculaires ou électriques Bien finalement. sûr, mais comme ça ramène plus de monde, les problèmes sont plus mis en avant. Donc je pense que c'est là-dessus où il faudra aujourd'hui développer. Puis ben, on voit ce que vous avez créé au saisie sur le nombre de trails, etc. Donc là, c'est une station. Mais je pense que les villes, les communautés de communes ont aussi cette question à se poser. Aujourd'hui, on voit il y a des conflits d'usage, pas que l'électrique, mais l'électrique l'accentue, parce qu'il y a plus de monde, sur où est-ce que les vélos ils ont le droit d'aller, il y a du monde en forêt, les chasseurs, etc. Donc c'est toute une problématique qu'il faut aussi prendre en compte, pas seulement dans les stations, mais aussi dans les villes, et je pense que ça permettra de faire évoluer tout le sport en général. Et puis ben, n'oublions pas qu'on est un petit peu au début de l'histoire finalement. À l'échelle du vélo, hein, j'entends, hein, bien entendu, le vélo électrique, ça n'existe pas non plus depuis 20 ans, donc forcément les choses se mettent en place. Et au début, il y a beaucoup de problèmes et tout ça finalement avance gentiment. On va répondre maintenant à quelques questions. J'ai deux questions d'auditeurs qui nous ont posé, donc deux, trois questions qui nous ont posées sur le fil Facebook. Déjà, merci beaucoup. La première, c'est une question d'Alain qui me pose la question de la batterie. Quelle puissance de batterie? Comment faire un choix? Ça, je pense que c'est vraiment en fonction de sa pratique, Oui, suivant la pratique qu'il en a, suivant l'effort qu'il veut faire, suivant sa forme physique. Il va prendre plus ou moins une batterie élevée. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de prendre une 625. oui, parce que c'est un peu la question qu'on se pose. On voit des batteries de plus en plus grosses. Est-ce qu'il y a nécessité? Enfin, je veux dire, si tu habites en bord de mer et que tu vas pas te taper des côtes, ou ce que tu fais c'est assez plat, c'est très ludique, c'est sympa, et puis que t'aimes pas trop te mettre dedans, mais tu veux juste un vélo électrique pour le confort et l'efficacité, bah t'as pas besoin de te prendre les plus grosses batteries comme on parlait tout à l'heure. T'es pas obligé de te prendre un vélo avec des suspensions. Il faut plutôt aller vers l'efficacité, donc un vélo peut-être rigide, semi-rigide, et des batteries. Enfin, ça sert à rien de 400 watts dans ce Ouais. cas de figure particulièrement pourrait suffire. Bien sûr, ça suffit largement. Donc c'est vraiment en fonction de ta pratique. Donc ça, c'est à nous de les guider en magasin, à l'avance, de leur expliquer, enfin déjà de bien cibler là où ils Ou veulent sur aller. des sorties encadrées ou Voilà, pour savoir ce qu'ils veulent. Et puis, enfin, moi, je pense que c'est important de savoir ce que tu veux faire. Et sur un usage montagne pour le coup, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à Alain? Parce que du coup moi Alain je sais pas s'il est à la mer ou à la montagne, du coup c'est difficile de répondre à la question. Après, il y a pas non plus 25 choix. Aujourd'hui, ça va entre 400 et 700, plus ou moins. Donc, c'est juste, dans l'idée, quand on choisit un vélo, il faut prendre un vélo qui corresponde à ce qu'on va en faire. Parce qu'il y a beaucoup d'offres, et ça sert à rien de prendre le plus gros débattement, les plus gros pneus, le moteur le plus technique. Si, Justement, ça me fait rebondir, j'ai Jackie qui me pose la question à savoir qu'est-ce qu'il faut... Enfin, au niveau des équipements, il faut faire attention à quoi sur un vélo électrique en fait, hein. à ce qu'on a besoin. Donc avant de prendre un choix, il faut faire une liste de ce qu'on a besoin. Il y a des gens qui ont besoin d'une béquille, ça fait déjà dans leur liste des garde-boue qui sont déjà installés, des lumières. Est-ce qu'ils ont besoin d'une suspension? Est-ce qu'ils Bien ont- définir la pratique Voilà, déjà est-ce en qu'ils veulent amont. mettre des bagages dessus pour faire de l'itinérance? Donc ça, c'est les choses, bien définir la pratique, et après s'orienter vers un conseiller qui peut vous aider, ou alors essayer les vélos sur les événements ou sur Donc, les... tout comme le choix finalement de la batterie, le matériel est vraiment en fonction de chaque profil et il y a autant de profils différents qu'il y a de pratiques. Ouais. Par contre, voilà, par exemple, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Pour une pratique, par exemple, montagne, pour quelqu'un qui veut une pratique, voilà, un petit peu enduro, montagne, qui veut aller rouler justement sur les pistes des saisies, également en descente, vous lui conseilleriez quoi? Faire attention à quoi sur le vélo? C'est encore la même chose. C'est à quel niveau il est en termes de. Ils veulent aller à la montagne, On va dire Alors, qu'il son veut aller profil- très loin dans son niveau. il veut pousser les limites. Mais Allez. quel niveau il est à la base? C'est toujours très compliqué, Voilà. on ne sait pas. Donc c'est là que c'est compliqué parce que quelqu'un qui a un niveau, on va dire classique, allez, qui sait faire du vélo dans la ville, il sait monter les trottoirs, descendre, il sait prendre les petites pistes cool, les pistes vertes, les pistes bleues. Et moi, s'il veut faire de la montagne et qu'il veut pousser un peu son vice, moi je partirais sur la batterie la plus haute.
Mhm. pour pas se brider justement et être coincé dans son évolution. Et après, ça va être en fonction des fourches, des suspensions, Fourche, des ça a son accessoires importance, qu'il oui. des accessoires qu'il va avoir dessus pour suivre son niveau ou pas. Après, la question est un peu Fourche, piège. frein, Bah voilà, la suspension c'est important, la taille des freins. Aujourd'hui, il y a des freins qui sont étudiés spécifiquement pour. Si on va en montagne, du 200 mm, 220 mm, c'est quand c'est même. ce qu'il faut, c'est ce que tu Ça permet conseilles. d'arrêter la machine et aussi si c'est des descentes plus longues. Ce qui est important, je pense, que le vélo soit conçu au niveau de la géométrie. Donc ça, c'est plus technique, on va dire, mais que ce soit un vélo qui est fait pour la montagne, pas que pour les chemins carrossables, etc. Donc ça, c'est des questions qu'il faut avoir. Et puis, il y a des différents types de moteurs. Donc sur un même cadre, on peut monter différents types de moteurs. D'accord. Donc bien faire attention que ce soit un moteur de VTT, parce qu'il y a des trucs plus trekking urbain, Plus urbains qui sont Voilà. éventuellement montés sur certains. sur VTT. certains, parce que par contre inversement, une personne qui fait plus de l'urbain, etc., ça sert à rien d'avoir le moteur haut de gamme type VTT qui va être très fin au niveau de la transmission de la puissance pour l'adhérence, etc., mais par contre qui va consommer plus. Si on fait plus de la piste cyclable le long d'un canal ou un peu de chemin en gravier, un vélo plus linéaire aura beaucoup plus de sens. Plus d'intérêt. Donc voilà, il faut se renseigner sur ce qui se fait et puis choisir en ayant fait sa liste de points super importants. Donc bah, l'idéal c'est peut-être voilà, d'être déjà un petit peu entouré, encadré ou conseillé, alors soit par un professionnel, soit par un ami qui est déjà équipé. Sur la station des saisies, juste pour finir sur l'aspect montagne, qu'est-ce qui roule le plus? Quel type de vélo? Ça va être plus être les vélos type balade, D'accord. clairement. Donc pour une pratique vraiment découverte et familiale. Voilà, ouais. Très bien. Alors, ça sera à vous de voir en fonction de vos terrains, mais clairement, ce qu'il en ressort, c'est que voilà, il faut un minimum d'encadrement, en tout cas d'accompagnement, pour pouvoir choisir au mieux. Si vous n'avez pas une idée déjà très précise de votre pratique, pouvoir être accompagné pour choisir au mieux le matériel. L'émission arrive à sa fin. On vous en remercie. Une dernière chose, on a le tirage au sort qui a eu lieu pour le jeu concours. Je rappelle que les saisies ont fait gagner donc 2 passes pour une journée sur les pistes, donc ouvert à tous, hein, pas nécessairement qu'au vélo électrique. Par contre, si vous n'avez pas de vélo électrique, vous ne pourrez pas faire les 2 fameuses remontées spécifiques. Merci Camille. Donc la gagnante est Héloïse Monin. Bravo, félicitations. Héloïse, tu vas pouvoir bénéficier de l'écran des saisies et pouvoir t'amuser avec la personne de ton choix sur les pistes. Un conseil, prends quand même un vélo électrique, ça te permettra d'aller essayer toutes les pistes. On vous remercie. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Sachez que vous pouvez continuer à en poser sur le fil Facebook de Pro Bike Shop. Nous y répondrons en espérant vous revoir au prochain numéro. Salut, merci tout le monde.